affinité, les autres sont des amis, les autres sont en fait des parents, on en a. Ok. Moi, par exemple, on a travaillé pendant une dizaine, une quinzaine d'années avec le DIRCAP. J'étais chef de service comme lui, donc on était des collègues, on était des frères en même temps parce que nos familles se connaissent. Donc je peux l'appeler Pierre, comme il peut m'appeler Modeste en dehors de ce cadre-là. C'est tout à fait normal que si aujourd'hui on me dit que Pierre n'est plus DIRCAP, celui qui va venir, en fait je n'aurai pas les mêmes privilèges, c'est sûr, je ne peux pas être aussi content que... Mais comme c'est la République, il y a une continuité de l'État, vous êtes obligé de collaborer. Je serai obligé de collaborer avec ces personnes-là. Parce que ce qui est parti, ça ne va plus revenir. Mais si moi je sens que cet esprit de collaboration m'échappe, parce que moi, parmi les situations que je déteste le plus, c'est que je ne maîtrise pas les gens. C'est-à-dire qu'on est là, voilà, les gens peuvent se retrouver, je donne un exemple simple, en train de faire le reportage sur les audiences de Madame la ministre, mais je ne suis pas informé, je le cherche pour un fichier, on me dit non, il est en haut, comment il est arrivé là-bas, je n'en sais rien. Est-ce que vous voyez où il est parti couvrir un événement quelque part, parce qu'on lui explique directement, et que Madame la ministre me demande, mais où le directeur de cabinet, mais on veut voir le chef de bureau réseau. Il est où? Je ne sais pas, bon, je veux regarder l'observation faite, vous n'êtes pas au bureau, et puis on m'apprend que vous êtes en train d'installer un câblage quelque part. Je ne suis pas informé, mais ça coûte quoi? Même si ceux qui sont censés donner l'information, vous n'êtes pas directement, mais vous avez le devoir de venir voir votre responsable. Si c'est un chef de bureau, qui voit son chef de service pour lui dire que, monsieur le chef, moi, je suis à tel endroit. Au moins, les gens sont fixés, on peut répondre à une question. Mais si déjà même son chef hiérarchique ne sait pas, c'est compliqué, c'est chaud. Évitons cela, vraiment communiquons, montrons l'exemple de la communication au niveau interne déjà. Si on communique bien, on n'a pas de problème pour dupliquer déjà ce que nous faisons si bien. On n'a vraiment pas du mal à dupliquer parce qu'il y a un modèle qui existe déjà et qu'il suffit de transférer ça à tous les niveaux de responsabilité, à tous les collègues. Je crois que, et puis on voit au niveau de l'ensemble du ministère, je crois que ça, on ne devrait vraiment pas avoir des problèmes à propos. Donc voilà, ça c'était une introduction que j'ai faite. Sachez que c'est vraiment, ça suit la série de réunions qu'on aura pour qu'on essaie de débattre ensemble, en équipe, pour l'ensemble des problématiques qui se posent au niveau de notre département. Ok? Alors, donc moi, je crois qu'il y a un ordre du jour qu'on va faire. Je ne sais pas qui y a sur le secrétariat, mais je ne vois pas le chef de service de vulgarisation. Les communications, ils sont au palais du Parlement. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui assure l'intérim des deux, non? Non. Non, en fait, qui représente au moins. Moi, je suis chef de bureau, il dépend du chef de la vulgarisation. On Oui, peut rendre compte. Voilà, mais au niveau de la communication à la personne? C'est moi qui pourrais donner. Ok, mais donc c'est parfait. Vraiment, rendez compte fidèlement de ce qu'on va dire, c'est très important. Ok? Donc, du coup, qui peut faire un procès verbal à la fin de la réunion? D'accord, donc vraiment prenez bien note, mais de toute façon, ce que vous allez faire, on va les amender nous tous pour qu'on ait quand même un procès verbal. Donc, moi, je propose un ordre du jour, et puis s'il y a des points à ajouter, voilà. D'abord, comme on dit, je pense qu'on va commencer en fait par pour le chef de service.